Bonjour Adèle, je te réponds avec cette petite vidéo, comme ça, euh, si d'autres personnes, d'autres mamans, d'autres parents se posent la même question que toi, ils pourront profiter aussi de ma réponse. Alors, je vais t'apporter mon point de vue sur ta situation. Pour moi, je pense que tu as choisi le CNED au départ pour être assuré, pour avoir des supports. Enfin voilà, j'imagine que c'était ton objectif. Et là, aujourd'hui, le constat que tu fais, c'est que tu te sens, toi et ta fille, vous vous sentez enfermés dans ouais, dans cette méthode, avec tous les devoirs à rendre. Et pour moi, ce qui se passe, c'est que là, quand on dit école à la maison, ça me rappelle une vidéo que j'avais faite, il faudra que je la retrouve. C'est comme si tu avais pris l'école et que l'école était rentrée dans ta maison. Donc, je pense que ce n'était pas, voilà, c'est ton objectif à la base, sinon tu l'aurais mise à l'école, hein. Euh, et en fait, avec le CNED, vous vous sentez voilà, un peu enfermé. Tu fais le constat que ça ne fonctionne pas, que tu n'y crois pas, donc ta fille voilà, non plus, que c'est de plus en plus compliqué. Alors, c'est sûr que c'est difficile quand on a investi 700 euros, je crois, tu as dit, enfin en tout cas, voilà, une somme assez importante. C'est difficile de revenir en arrière et de se dire, bon allez, on arrête, ça ne fonctionne pas. Mais vu ta situation, vu comme tu l'as décrit, moi je pense, enfin, je te donne mon avis personnel, ce que moi je ferais. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution. D'ailleurs, si d'autres personnes veulent donner leurs avis, voilà, ça serait super, ça pourrait peut-être t'aider si d'autres personnes partagent aussi leur point de vue. Mais mon avis, en fait, ça serait d'arrêter le CNED, parce que là, on n'est que en novembre, donc il te reste encore, voilà, j'ai pas compté, mais au moins 8 mois, j'imagine, 8 9 mois, pour pouvoir accompagner ta fille comme tu le souhaites, en respectant tes valeurs, tes principes, enfin tout ce qui compte pour toi. Et je pense que ça sera beaucoup plus efficace cette année si tu te fais confiance, si tu lui fais confiance, et si vous partez de supports, si tu pars de ses intérêts, de supports qui lui plaisent. Alors, ça ne sera pas tout le temps possible, évidemment, mais déjà, si tu peux le faire de temps en temps, ça sera vraiment un gain. Voilà, un enfant qui est enthousiaste apprend sans s'en rendre compte. Tiens, j'ai ma directrice qui m'a dit que les grandes sections avec qui je travaille le lundi disent que le lundi, ils jouent en classe. En gros, c'est les autres jours on apprend et le lundi on joue. Alors il a fallu que je me défende un peu vis-à-vis de ma directrice parce que évidemment, quand l'enfant arrive avec son plateau et que je dis bonjour monsieur, bonjour madame, vous pouvez me donner 5 unités s'il vous plaît. Mais évidemment, les enfants considèrent ça comme un jeu. Mais en réalité, ils apprennent, ils travaillent derrière. On peut pas, je pense qu'à cet âge-là, il faut arrêter de faire la distinction entre le jeu et le travail. Il faut qu'il y ait du plaisir, de l'enthousiasme dans le. Voilà, et que l'enfant voit pourquoi il fait ça, à quoi ça va lui servir, donner du sens, travailler en projet. Et quand on fait l'école à la maison, ben, pour moi, j'allais dire plus facile qu'à l'école. Non, c'est pas vrai. C'est possible à l'école aussi, mais en tout cas à la maison, c'est vrai, c'est possible de faire confiance à son enfant, de partir de ses intérêts, et des fois de dire, bah, écoute, j'aimerais quand même qu'on travaille des fractions, voilà, tu es en CM1, j'aimerais qu'on travaille des fractions parce que voilà, tu en auras besoin, mais lui dire pourquoi elle en aura besoin, et trouver une situation où on se serve des fractions pour de vrai. Voilà, ça peut être avec la cuisine par exemple. Voilà, on a fait une quiche, on est trois à table, et ben si on a chacun une part équitable, et ben on aura un tiers de la quiche. Voilà, partir vraiment de choses concrètes, pour moi c'est l'enthousiasme et redonner du sens. Donc oui, même si c'est difficile comme décision, mais parce que tu as investi de l'argent pour le CNED, moi, voilà, si c'était moi, j'arrêterais, je me ferais confiance et, et voilà. J'espère que d'autres personnes te donneront leurs avis, mais en tout cas, je voulais te partager le mien et n'hésite pas à rebondir si ça a soulevé d'autres questions.